Père Blaise, je vous prie de bien vouloir énoncer l'ordre du jour. Ah oui, l'ordre du jour. Je vois pas bien, c'est pas vous qui deviez faire l'ordre du jour? Comment ça c'est moi? Vous pensez pas que j'ai autre chose à foutre que préparer l'ordre du jour? Ah non, non, mais si, mais comme je pensais que c'était vous à la base, j'ai rien préparé. Vous savez, toute la semaine dernière, je vous ai dit des choses qu'on allait sans doute devoir traiter lors de la réunion de la table ronde. Vous êtes venu me voir pour en parler? Bon, alors non, je viens pas vous voir pour vous en parler, mais il se trouve que ça arrive que vous soyez là, et quand je suis en train de faire des trucs, je vous dis, tiens, ça, faudrait en parler à la réunion qui vient. Mais c'était quand ça? Bah je sais pas, qu'est-ce que vous me posez comme question? Puis de toute façon, je vous dis un truc, puis vous le notez, c'est tout. Et j'avais de quoi noter sur le moment? Non, moi, qu'est-ce que s'en fout de ça? Au pire, vous le retenez, puis vous le notez après, puisque c'est important si c'est pour la réunion. Oui, oui, je comprends, mais comme je pensais que c'était pas moi qui gérais l'ordre du jour... Allons, Père Blaise, faites un effort. Bah moi, on me dit plein de trucs durant la semaine, je retiens pas tout. Vous, par exemple, vous êtes venu me voir pour quelque chose il y a pas longtemps, et vous avez dit, il faut que j'en parle au roi Arthur, non mieux, gardons ça pour la réunion de la table ronde. Eh bien alors? Bah j'ai rien noté, j'avais pas de papier sur le moment. Ah, puis vous vous en souvenez du point qu'il fallait aborder? C'est pas la question. Ah, vous avez oublié. Non, et puis d'abord, vous en faites, vous, des suggestions pour la réunion? Oh non, déjà que ça me gonfle d'être là, je vais pas ajouter de quoi rallonger la durée de la chorale. Mais du coup quoi? Personne se souvient d'un truc dont il voulait parler aujourd'hui? Non, non. Pas trop. Non, je crois pas. Non. Non. Sire, peut-être pourrions-nous jeter un œil aux écrits du père Blaise de la dernière réunion. Nous y avons peut-être laissé quelques sujets en suspension. Ah bah oui, tiens, faites donc ça, Père Blaise. Oui, la dernière fois, on s'était arrêté sur le... Ah, oui, l'histoire de Perceval. Oh non! Quelle histoire? Mais si, vous savez, votre histoire avec une greluche qui sait pas ce qu'elle veut, et vous nous avez fait toute une péripétie de merde qui fait aucun sens. Ah, moi ça me dit rien. Vous êtes sûr que c'était moi? Y avait pas un truc qui parlait d'assaisonnement? De l'assaisonnement? Vous voulez dire les périodes de l'année où on sait quand il fait chaud ou quand il fait froid? Si je puis me permettre, Seigneur Perceval, c'est lorsque nous parlons de saison que nous faisons référence à des séries de mois de l'année, comme la saison estivale comportant les mois de juillet et août par exemple. Ah bon? Non, mais je sais plus trop, je crois que vous parliez d'une soupe qu'il fallait garder au chaud et dans laquelle il fallait mettre du sel et puis jeter de l'ail. Monseigneur Caradoc, vous êtes bien gentil, mais depuis quand est-ce qu'à la table ronde on se farcit des discussions sur le sel et les Jedi? Ah! Putain, oui, je crois que je vois maintenant. Le sel et le sol, les Jedi, oui. Et il faut la garder au chaud. Au chat, oui, c'est bon, je vois maintenant, j'ai compris. Sire, je veux pas la ramener, mais si c'est pour parler du temps qu'il fait, j'aurais préféré rester chez moi en Calédonie. Non, bouclez-la, vous. On arrive enfin à quelque chose. Bon, Seigneur Perceval, parce que visiblement on n'a rien d'autre à timbrer pour la réunion, fallait être plus clair sur l'ordre du jour. Je vous remercie, Père Blaise. Vous la fermez et vous prenez des notes. Seigneur Perceval, la dernière fois, vous nous parliez de Jedi, de Osha et... comment elle s'appelle ça? De mai. De quoi? De mai? C'est pas ce qu'on disait sur les mois de l'assaisonnement? Mesdames et messieurs, bonjour! Ça y est, on y arrive enfin, l'épisode final de l'unique saison de The Acolyte. On va pas se mentir, ça a été particulièrement compliqué de se coltiner la bête. Tiens, d'ailleurs, Disney, ils ont même pas voulu continuer puisque la série a tout simplement été annulée. Alors si même Disney s'est rendu compte qu'il y avait un problème, c'est que les audiences devaient être vraiment catastrophiques. Enfin voilà, on y est, ce sera mon dernier décrassage sur cette série, et ça m'aura presque pris une année à traiter. Ça me concerne ça. Bon, il y a eu une immense pause au milieu, mais ça ne devrait pas se reproduire, donc pas d'inquiétude, je reviendrai très rapidement avec le décrassage d'une autre série. Pour fêter le décrassage final de The Acolyte, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et de liker la vidéo si vous souhaitez encourager une nouvelle descente aux enfers me concernant. Ou simplement, parce que ça aide l'algorithme de machin, là, j'ai pas trop compris, mais ça me rendrait un fier service. Sans perdre plus de temps, replongeons-nous donc dans cette daube aux effluves dantesques. Pour rappel, l'épisode précédent était un flashback censé nous représenter négativement les Jedi, mais la profondeur réflexive du relativisme moral de Leslie Headland étant ce qu'il est, ça n'a pas marché et on sortait de l'épisode sans vraiment comprendre ce que les Jedi avaient fait de mal. Dans l'épisode 6, qui précède chronologiquement l'épisode final, Osha est sur l'île de la Tentation avec un serial killer dont les arguments, sous-entendu Satan, la font basculer dans une remise en question douteuse. Mais il est coincé sur le vaisseau Jedi qui ne marche plus pendant un petit moment et finit par être démasqué par Saul qui l'attache pour lui raconter sa vie. Sinon, on a la task force de Venestra qui découvre que Saul a laissé toute son équipe pourrir dans la jungle. Ah, et puis ensuite, Osha, elle prend de l'ayahuasca avec Quaimir et semble frôler l'orgasme. Parce que, oui, l'orgasme féminin semble être une thématique visuelle récurrente dans The Acolyte. Déjà que la forteresse des sorcières, ça ressemble à une grosse chatte. On commence cet épisode sur Osha qui respire comme si c'était la saison des graminées. Mais le trip cosmique tourne mal puisqu'elle montre des signes d'émoi particulièrement soutenus. Quaimir se dit que ça suffit et il lui retire le masque, non sans difficulté. Non, n'enlève pas ton costume du général de Gaulle. Quoi?
Osha révèle que durant son trip, elle a vu May en train de tuer Saul. Quaimir lui dit qu'elle a vu le futur et Osha rétorque que le futur peut changer et qu'elle peut l'en empêcher. Sauf que Quaimir, ça l'arrange pas trop, mais comme il est le seul à avoir un vaisseau, il propose qu'ils se déplacent ensemble pour voir qui trouvera May en premier. Oui, donc c'est complètement con, mais on n'est pas à ça près. On retrouve maintenant May et Sol qui sont en orbite autour de Brendok. There is a version on this planet. Now that you and those are both alive, I can prove it. Saul confie que c'est le bon moment pour prouver aux autres Jedi qu'il y a bien une vergence sur cette planète. Prove it. Prove what? That murdering our mother was justified? Non, mais il vient de dire qu'il voulait prouver la vergence, faut suivre un peu. Ah, et là, on a typiquement une nouvelle preuve d'une paresse scénaristique. Là, Saul, il pourrait lui dire « Ouais, en fait, faut que je t'explique. Ta mère, elle s'est transformée en monstre hyper flippant, et puis elle était en train de te désintégrer, et du coup, j'ai agi en conséquence, même si, je suis désolé. » Ah oui, bon, Saul, effectivement, je comprends mieux, ça devait être compliqué. Mais non, il garde toutes les infos pour lui, et il dit juste que c'était un accident. Parce que si Saul lui expliquait tout maintenant, ça n'arrangerait pas les scénaristes, ils amenuiseraient la pauvre tension pourrie qu'ils ont décidé de mettre en place. You started the fire. You locked everyone in. Because the Jedi invaded our home. Wow, mais ça veut rien dire ce que tu racontes. T'as foutu le feu et t'as enfermé tout le monde, et ta réponse c'est parce que les Jedi ils sont venus chez moi. Saul, elle est irrécupérable, elle est trop conne et y a rien à faire. Moi je dis tu la tranches maintenant et on rentre tous plus tôt pour l'heure du goûter. Comme il enchaîne les choix débiles, Saul continue de chouiner. Mais attendez, parce qu'il va donner une info capitale, voyez. Il va lui dire qu'elle et sa sœur, elles sont pas jumelles. En fait, elles sont comme la même personne. Une information qui pourrait clairement changer la donne, mais non. Pile poil au moment où il allait cracher le morceau, May se libère et envoie une décharge sur Saul, parce que c'était malin de lui laisser son droïde. Voilà, je disais, cette série c'est constamment des trucs qui se passent comme par hasard au bon moment et des problèmes de communication qui prennent le pas sur une narration correctement ficelée. Oh, oui, plus fort. Quoi? Bon, May se fait la malle, et puis... ah oui, il y a cet étron de Basile qui la suit. May se démerde quand même pour accéder au cockpit, et là elle balance... See you now, Jedi. Je crois que je vais vomir. C'est un clin d'œil à la réplique d'Han Solo dans l'Empire contre-attaque. Et puis c'est cette gourde de May qui le sort. Au passage, Saul, il avait largement l'occasion d'utiliser la force, mais non, je suppose que c'est réservé pour les grosses passerelles en acier. Mais parvient donc à se faire la malle en piquant une navette, avec un Saul qui la poursuit et s'apprête à lui tirer dessus. Comme il tue jamais personne, je suppose que c'est pour neutraliser les propulseurs de May, ou un truc du genre. Sauf que, tenez-vous bien, cette enflure de Basile en décide autrement, et il rend le vaisseau de Saul inutilisable. Donc pour qu'on comprenne bien, Basile, c'est celui qui aux dernières nouvelles a mis un coup de pied à May, et là, sans aucune raison, il décide d'aider May. C'est incompréhensible. Il n'y a rien dans tout ce qu'on a vu qui justifie l'action de Basile. Je vous parlais de paresse scénaristique tout à l'heure, là on a le pompon. Bon voilà, du coup May parvient à nouveau à s'échapper grâce à une énième raison foireuse. On va voir ce qui se passe désormais à Coruscant, histoire de faire baisser la tension et la consommation de picrate. Mais c'est de la merde! Vous vous souvenez de l'image qu'on avait des Jedi, ces êtres exceptionnels, alertes et réfléchis? Bon, dans The Acolyte, il sert surtout au comic relief. You let him in the control room? Voilà, grâce à Leslie et Morg, ou Mog, je sais plus comment il s'appelle, je m'en fous de toute façon, les Jedi maintenant c'est proche du niveau de Jar Jar Binks. Le sénateur Rayancourt se pointe à la salle des commandes pour discuter avec Master Venestra au sujet de l'enquête des Jedi sur May et Quaimir. Il lui rappelle qu'elle aurait dû avertir le Sénat pour une enquête de ce genre. I'm keeping this internal for the moment. I have the authority to take independent action if there's no larger threat. Grande, il y a des Jedi qui meurent, c'est les gardiens de la galaxie et toi tu oses dire que le risque est limité. How can you know there is no larger threat? All the victims were Jedi. There are multiple victims? Waouh, en plus elle est super con, elle vend la mèche sur le nombre de victimes. Du niveau de Jar Jar les Jedi dans The Acolyte, moi je vous dis. En gros, le sénateur Rayancourt fait partie des gens qui veulent que les Jedi soient un peu moins libres qu'ils ne le sont actuellement. Honnêtement, vu l'incompétence des Jedi dans cette série, je suis d'accord avec lui. Ils sont tous beaucoup trop débiles pour qu'on les laisse faire les kékés avec des sabres laser. Oh God, what the man? Hormis les dialogues d'exposition qu'on ne fait même plus l'effort de cacher, Rayancourt est persuadé qu'un jour un Jedi va partir en steak et qu'on ne pourra rien faire s'ils ont toujours autant de liberté. Sur le principe, je suis pas en désaccord, ça fait plutôt sens en fait. Et j'imagine pas vraiment les Jedi être en désaccord avec ça non plus, mais bon, faut bien dépeindre les Jedi négativement dans cette série, alors voilà. And you can see yourself as the good guy and there's still a little bit of bad. Donc on a une multitude de Jedi au courant de l'enquête. On a un sénateur qui est au courant, apparemment le chancelier le sera aussi. Enfin bref, toute la République est au courant de l'enquête,
l'enquête, sauf le conseil des Jedi. C'est bien, Venestra, ça montre que tu les prends vraiment pour une bande de guignols. Bon, on retrouve Quaimir et Osha, qui est habillée de manière plus sombre, parce qu'il fallait bien marquer visuellement qu'elle est passée du côté obscur depuis qu'elle a vu la vergence de Quaimir. Oh. Les deux tapent la discussion normalement, comme s'ils étaient potes, et... ah, qu'est-ce que j'entends? On a une breaking news. Quaimir est toujours un serial killer qui a buté tous les amis d'Osha. Gollum! Dark Plagueis Gollum! What? Le culot quand même, elle voulait mettre qui à Dimundi? Impossible. Elle voulait mettre aussi Darth Plagueis dans sa série de merde et on l'a laissé faire. Et on fait chier à Tony Gilroy pour des poignées de porte. Donc pour recontextualiser, Darth Plagueis, c'est le mec évoqué par Palpatine durant cette scène de la revanche des Sith. You ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Plagueis, en soi, est assez important dans le lore et a été repris de façon récurrente dans l'univers étendu. Et là, c'est Leslie Headland à qui on file le droit d'amener sa première apparition canonique. Super. Il y a trop d'incompétents à des postes clés de nos jours. Tiens, je regarde autour de moi et... Non, je m'arrête là, je vais pas généraliser. Mais en tout cas, ça valait bien la peine aux scénaristes d'Hollywood de faire la grève en 2023 pour gagner plus de thunes si c'est pour qu'on en arrive à The Acolyte. Filez-moi du pinard et un jambon beurre et je vous tartine un meilleur scénario. Bon, Sol est sur Brendok. Il part sans doute à la recherche de May. Et avant ça, il active ce que je suppose être une balise pour que les Jedi le localisent et ensuite il... Oh... What? Il utilise la force? Oh, Saul, attention, va pas si vite. Faudrait pas nous utiliser la force quand c'est utile, hein? Il utilise la force pour faire quoi, à votre avis? Pour localiser May? Bah, c'est ce que je me dis aussi, mais en même temps, il aurait pu l'utiliser dans l'épisode 2, dans l'épisode 4, dans l'épisode 5, enfin à peu près à tous les moments où c'était pertinent. Mais il l'a pas fait parce que ce serait trop facile sinon. Ah, et Basil est toujours là. Je comprends toujours pas pourquoi Saul ne l'a pas transformé en kebab. À Coruscant, Mog informe Venestra que Sol a activé sa balise, permettant désormais de le localiser. Elle part donc pour Brendok. Tiens, et en parlant de la planète la plus microscopique de la galaxie, puisque tout le monde s'y croise par hasard, c'est au tour d'Osha et Quaimir d'y arriver. Getting this elevator operational is the only way in. Bon, et sinon il fallait faire en sorte qu'Osha et Quaimir se séparent, donc Quaimir il disparaît. He does that. Voilà, littéralement, il disparaît. Les scénaristes, ils font même plus aucun effort. Entre-temps, Saul se fait une petite balade dans la forteresse et se remémore tout ce qui s'est passé 16 ans plus tôt. Là où il a tué Anisea, là où il a lâché May. Et la réalisation veut absolument nous montrer qu'il s'en veut vraiment beaucoup. Alors que nous, après ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, on comprend pas trop pourquoi. Un peu après, il tombe sur Quaimir et les deux hommes en viennent rapidement au sabre laser pour nous faire une réinterprétation de Tigre et Dragon avec des sauts au ralenti et tout. May glande dans son ancienne chambre et est rejointe par Osha qui depuis tout ce temps était parvenue à pirater la porte de l'ascenseur. On remarquera pendant qu'elle discute qu'Osha est habillée cette fois-ci en couleur obscure et May est plutôt en couleur claire. On repassera pour la subtilité du changement de fringue. Mais attardons-nous tout de même sur la thématique que Leslie veut nous faire avaler. En gros, elles sont les deux la même personne et représentent chacune le côté lumineux et obscur respectivement. Lorsque l'une passe du côté obscur, l'autre bascule alors du côté lumineux. Et ça, c'est malheureusement une nouvelle fois la réaffirmation de l'école J.J. Abrams concernant l'équilibre dans la force. Dans le second volet de ma série de vidéos sur la prélogie, j'explique comment les principes de Lucas sur l'équilibre se sont fait bazarder par Disney. Non, l'équilibre dans la force, ce n'est pas un nombre égal de Jedi et de Sith. Le déséquilibre n'est pas créé par le fait qu'il y aurait plus de Jedi d'un côté que de Sith. Ça veut rien dire. Non, l'équilibre c'est une forme d'harmonie et le déséquilibre est amené par le côté obscur. What happens when you go to the dark side is it goes out of balance and then you get really selfish and you forget about everybody. Derrière, vous avez des ploucs comme J.J. Abrams et Rian Johnson qui ont décidé de changer cette interprétation pour prétendre que l'équilibre ça veut dire qu'en fait il doit y avoir autant de Jedi que de Sith. He's realized that if he brings the Jedi back into this, then the Sith are going to rise up again, and the whole thing is going to start again, and it's just going to be more misery. Sous cet angle, on remarque plutôt facilement de quel côté se range Leslie Headland. Si Osha bascule du côté obscur, alors May, qui était du côté obscur, doit passer du côté lumineux. Voilà, c'est les vases communicants avec des acolytes. Bon, ce qui est très pratique quand on a une actrice qui a le charisme d'un pot de fleurs. Bon, allez, on avance puisque les deux sœurs se mettent à s'envoyer des pains. Osha veut se farcir sa sœur et on a un combat qui se veut super smart. Vous voyez, ce qui est fort dans cette scène, c'est que les deux sœurs basculent chacune dans le côté opposé de la force, mais comme c'est pas vraiment des sœurs et que c'est la même personne, elles se battent en miroir. Oui, c'est bien, Leslie, c'est waouh. Alors que tout ce beau monde se fout sur la gueule, un vaisseau passe au-dessus de leur tête. On imagine que c'est le vaisseau des Jedi et May en profite... Non, mais ça suffit! Vous allez l'utiliser encore combien de fois, le coup de la personne qui disparaît comme par magie, parce que ça vous gonfle de réfléchir à un scénario qui tient la route?
Reprenons le combat chiant entre Saul et Quaimir qui... Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ils sont sérieux? Donc Quaimir veut sans doute désactiver le sabre laser de Saul en le faisant toucher son casque. Donc il tire le sabre de Saul vers lui avec son sabre laser de l'autre côté de sa défense. Ce qui en soi est complètement con, mais t'as même pas de poignet, Saul. Pourquoi tu baisses pas ton sabre laser pour lui défoncer l'épaule? Je veux dire, là, le sabre laser, il est paré par rien du tout. Il est du côté de Quaimir, je suis pas fou. Parce que bon, à la limite, pour Quaimir, on peut imaginer qu'il veut pas couper le crâne de Saul en deux parce qu'il veut que la vision d'Osha se réalise ou un truc du genre. Mais là, Saul, c'est bon, tu tiens, tu peux le fumer. Au lieu d'aller droit vers son casque, tu dévis sur son épaule et puis c'est réglé. Au pire, tu désactives ton sabre laser et avec l'inertie, c'est Quaimir qui envoie son propre sabre sur son casque. Quelle bande de branquignoles, je vous jure. Les pauvres cascadeurs et autres chorégraphes qui ont bossé sur la série, ils ont dû se dire qu'elle est complètement débile, la Leslie. Comment vous voulez qu'on prenne ça au sérieux? Comment voulez-vous qu'on pense après que les gens chez Lucasfilm, ils savent ce qu'ils font? Je ne comprends pas. Saul parvient finalement à se défaire de l'incroyable stratégie de Quaimir, et puis après, je serais presque tenté de dire que c'est grâce à un faux raccord, Saul arrive ensuite à trancher la base du sabre laser de Quaimir. Quaimir, il a encore son autre sabre laser quelque part, mais il a décidé que c'était pas le bon moment. Bon, de toute façon, on s'en fout, et ça surprendra personne, parce que May arrive toute berzingue pour cogner Saul et lui voler son sabre laser. Et là, elle lance le sabre laser dans un coin, et il se casse. Si les sabres laser c'était aussi fragile, je pense pas que Saul l'aurait aussi lancé 3 épisodes plus tôt, hein. Tiens, regardez, dans la revanche des Sith, le sabre laser de Obi-Wan tombe de super-héros, mais ça semble pas poser de problème. Quand Luke, il le balance par terre dans le retour du Jedi non plus. Enfin, vous voyez, dans The Acolyte, on avait vraiment envie qu'il se casse par hasard à ce moment précis, donc il se casse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Strike him down, and your journey will be complete. J'ai de nouveau des élans de vomi qui viennent. Ils veulent nous refaire la scène du retour du Jedi. Fulfill your destiny. À la limite, si c'était une sorte d'hommage, je veux bien, mais vu la volonté systématique de s'aborder le lore dans cette série, je peux pas voir ça autrement que comme un affront. Là, mais elle se concentre sur ce que Quaimir a dit, mais vu le néant du panel expressif d'Amandla Stenberg, on aura une idée de ce qu'elle pense qu'à partir du moment où elle hoche la tête. Ah bah elle est pas d'accord. Elle refuse de tuer Saul et affirme qu'il doit subir les conséquences de ses actes face au Conseil des Jedi, du Sénat ou de la République. I want him to pay for his crimes. Mais je t'ai expliqué, les sorcières elles ont pris possession de Kenalka pour me buter, ta mère elle se transformait en gros monstre et c'est toi qui as foutu le feu à la baraque. I wanted to protect you both. From what? Être énuqué ou désintégré par exemple. You're not twins. Ah, finalement on y arrive. Saul balance enfin la vérité sur le fait que May et Osha ne sont pas des jumelles mais en réalité la même personne. Bon, mec, je sais pas si ça changerait grand chose à ce stade, mais vas-y. And you killed her. You killed our mother. Il a tué un monstre et t'étais en train de te faire désintégrer, espèce de con... Bon. Je vais m'arrêter de m'enflammer sur les motivations d'Osha et May, vu le niveau de déficience mentale. Is that true? Ça y est, on a l'autre gourde qui rejoint la danse. It was the right thing to do. If it was the right thing to do, why didn't you tell the Jedi? Ah, là, Saul, faut avouer qu'elle marque un point. Without May, there was no proof you were created in this way. Super, il répond complètement à côté. Le rapport, Saul, tu nous expliques? Qui a écrit les dialogues de cette daube et surtout qui les a lus? C'est ça qui me rend dingue, c'est qu'il y a personne à Lucasfilm qui s'est dit que ça faisait aucun sens. Why didn't you tell me? They would have sent you away. Ouais, on enchaîne dans les réponses complètement à côté. À nouveau, je vois pas bien le rapport. Si t'avais raconté la vérité à Osha, qu'est-ce qui te dit que les Jedi l'auraient automatiquement su et qu'ils l'auraient renvoyé? Non mais c'est très bien, hein. Je vais adopter la technique Leslie Headland quand je dois m'expliquer avec quelqu'un maintenant. Le but du jeu c'est de répondre complètement à côté et espérer que la discussion avance au stade suivant comme par magie. I did everything because I love... Bon voilà, maintenant Osha elle est en train de force choke Saul. Non, c'est... Je vais pas m'étaler sur le sujet, c'est du sucre pour les 3 pignoufs qui pensent encore que c'est du Star Wars. No, she's going to the dark side right now. Oh, plus fort, maîtresse. Quoi? Et puis sinon, May, il y a 30 secondes, elle voulait pas tuer Saul pour qu'il puisse faire face à la justice de la République, mais là, elle est ok si c'est sa sœur qui l'étrangle. Allez savoir. Hey, Saul, si tu utilisais la force pour l'envoyer valser au lieu de te laisser faire étrangler, non? Non, parce que tu peux, hein. Vas-y, force push. Ok, non. Comment ça, it's okay? T'as protégé Plonge dans le côté obscur et c'est ok? T'avais aucune raison de t'en vouloir et c'est ok? T'es ok avec la douleur et laisser partir Osha avec un serial killer qui a tué Jackie et Yord pour le kiff?
Ah super, Saul il est mort, tué par une tanche qui a même pas atteint le stade de Padawan. Mais comme il a dit que c'était ok, il a laissé faire. Donc on a la mort de Saul qui est ridicule, Kelnaka ça s'est passé hors champ, Torbin il a bu du poison sans raison, et puis Indara elle s'est pris un piquet de tente. Ils sont forts hein, les maîtres Jedi dans cette série. Maintenant Quaimir il essaie de se rapprocher d'Osha et... Oh, j'ai plus les mots. Voilà, son sabre laser il devient rouge parce qu'elle est devenue méchante. C'est censé être super dramatique et moi je préfère répéter une bouteille d'huile en verre par terre et tout nettoyer plutôt que me coltiner la fin de ce... Oh punaise, encore un quart d'heure. On va pas revenir sur le processus de changement de couleur du sabre laser. Ce truc qui s'appelle le saignement, ça a été inventé par Disney, j'en ai rien à faire parce que c'est tout pourri. Bon, on avance un peu parce que ça suffit, hein. La team Venestra sort enfin de son vaisseau. Avant de sortir, Mog hésitait entre deux paires de chaussures et il a fait perdre du temps à tout le monde. Là, Master Crotte de Nez veut sentir l'air de la campagne et elle reconnaît Quaimir. She's here. Visiblement, l'idée de la force qui réside partout, avec Quaimir, c'est surtout au niveau de la tête. C'est pour ça qu'il a le casque de Magneto. J'adore, parce que ça implique que Venestra connaît Quaimir, qu'elle pense qu'il était mort, et donc il y a toute une backstory derrière qui ne sera jamais développée parce que Disney a annulé la série. Et c'est tant mieux. Ah, et maintenant, Basil retrouve les Jedi, parce qu'apparemment ce rongeur de Médeux méritait de survivre. Venestra parvient à faire une fois encore la maline en ouvrant une porte avec la force, puis de toute façon c'est Osha qui l'avait réparé, alors je vois pas pourquoi elle flex à nouveau. Mais là c'est super, on suit les deux morveuses qui tentent d'échapper aux Jedi avec une musique un peu suspense, comme ça. Mais les gars, vous savez qu'on en a tous rien à faire de Osha aimée? Y a personne, je dis bien personne, qui ait une once de lucidité qui voudrait qu'elle s'en sorte, hein. We have to climb down there. You sure? Mais enfin, Osha, tu te souviens pas que je suis tombé dans le trou, là? Enfin, j'aurais imaginé que c'était un moment traumatisant pour toi, et je suppose que tu l'aurais retenu. Oui, pardon, c'est vrai, je pensais à autre chose. Là, Venestra, elle est en train de, je sais pas, ressentir le passé. Ah ouais, bordel, qu'est-ce qu'on s'ennuie dans cette série! Les filles finissent enfin par sortir de la forteresse par la sortie du caca, mais attention, parce que l'équipe du Jedi le plus imposant de l'histoire, le dénommé Mog, les talonne de près. Et puis il y a Basil aussi, qui sait toujours pas dans quel team il est. Les morveuses arrivent vers leur foutu Saul pleureur de l'espace, et elles en profitent pour faire la paix. Oui, parce que elles font la paix. Aucune raison logique derrière tout ça, elles font la paix comme par magie alors qu'elles se sont tirées la bourre toute la saison. La leçon de l'histoire, c'est que tout le monde est méchant et gentil en même temps et que le bien et le mal, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, ça me fait penser... Ah oui, rappelons-nous que l'inspiration de Leslie Headland pour The Acolyte, c'est la relation qu'elle entretient avec sa propre petite sœur. Enfin, relation, c'est un bien grand mot, hein, puisqu'elle avoue dans une interview du New York Times qu'elle ne se parlait plus depuis bien longtemps. Et pour Leslie, cette mésentente s'explique par le fait que chacune pense que l'autre est la méchante. Voilà, incroyable, elles pensent toutes les deux avoir raison. C'est dingue. Leslie, comment dire? Déjà, oui, quand tu t'engueules avec quelqu'un, tu le fais rarement si tu sais avoir tort. C'est pas vraiment un sport, en fait. Y a pas besoin d'être un génie pour le savoir, ça. Non, et puis, en plus, ça m'hallucine, ce truc. Si tu veux mettre en scène une histoire qui raconte le froid qui existe entre toi et ta petite sœur, tu te cantonnes pas juste à expliquer que tout le monde est un peu méchant, donc c'est pour ça qu'il faut enterrer la hache de guerre. Le but dans une résolution de conflit, c'est de travailler sur les points de vue différents et surtout tenter de trouver comment est-ce qu'on peut passer au-dessus. Il faut démontrer la volonté de s'améliorer et avancer en respectant la dignité de l'autre. C'est toi la grande sœur, Leslie, c'est peut-être à toi de tendre la main plutôt qu'écrire et réaliser une merde à 230 millions pour expliquer qu'on est tous un peu méchants et qu'en fait la morale est toute relative. Voilà, le mal de ces dernières années. Plus rien n'existe, le bien et le mal c'est contextuel, donc plus personne n'est responsable. C'est formidable. Honnêtement, je sais pas si c'est sociétal ou si Leslie Headland est juste complètement sociopathe. It is such an honor to be here. Like, Star Wars saved my life. Like. Enfin bon, un peu des deux sans doute. Où j'en étais, moi? Ah oui, donc les grognasses font la paix, Quaimir les retrouve et Basil est toujours en chemin. Osha prétend qu'elle veut tout expliquer aux Jedi, c'est-à-dire que Saul a tué leur mère. Oui, alors Osha, je sais pas si t'as déjà oublié, mais tu viens de buter Saul de sang-froid, hein, et puis ta sœur, elle est responsable de la mort de 2 autres maîtres Jedi. Je pense pas que tu piges bien la situation dans laquelle tu es, là. Tiens, vas-y, Quaimir, explique-lui, s'il te plaît. Even after everything, you put your faith in the Jedi. Ouais, en même temps, je m'attendais à quoi, moi? Oui, donc t'as qu'à dire ça, Quaimir, c'est qu'une histoire de confiance dans les Jedi, sachant qu'ils ont pas fait grand-chose pour mériter de tout se faire fumer. Osha, when they find out how powerful you are. Non mais Quaimir, t'es un débile ou quoi? C'est pas à propos de sa puissance, les 2 sœurs ont tué de sang-froid plein de Jedi. C'est le florilège de la connerie, ce dernier épisode, hein. Je suis au bout de ma vie. Oh, Osha, elle l'écoute en plus. Comme s'il avait pas tué tous ses potes. Pis toi, mais tu te souviens pas que Quaimir, il a tenté de te tuer plusieurs fois?
Enfin bref, Osha propose de partir avec Quaimir et de laisser sa sœur aux mains des Jedi. Super plan, Osha, je sais pas quoi dire. Bon, allez, grouillez-vous un peu. Déjà, de 1, j'aimerais que cet épisode se termine, par pitié. Et de 2, il se trouve que pour une fois, Basil a l'air d'être efficace, donc vous allez vous faire choper. The Jedi will use me to find you. I can attempt to wipe her memory. Cool. Mais c'est de la merde, enfin. Quaimir, c'est devenu Will Smith dans Men in Black maintenant. Je comprends rien dans cette série. Donc le plan, c'est de laisser May sur place complètement amnésique. Mais elles se sont pas finalement réconciliées et elles se séparent. Oui, ça fait totalement sens. I will find you. I know you will. Ah non, mais elles veulent quand même se retrouver au final. Mais pourquoi ils partiraient pas tous ensemble? Eh les filles, vous réalisez pas que si May elle perd la mémoire, elle se souviendra plus de... Bon, je m'en fous en fait. Pourquoi j'essaie de trouver du sens dans cette tarte à la pisse, moi? On nous fait un moment émotion, alors qu'Osha vient de tuer de sang-froid un mec en l'étranglant. C'est génial. Quel bel exemple pour les potentiels enfants qui regarderont Star Wars. Quaimir efface donc la mémoire de May. Mais les gars, fallait pas le faire comme ça, là, tout de suite. Enfin, c'est un peu trop tôt. C'est une blague? Si tu viens de lui effacer la mémoire, ses premiers souvenirs, c'est littéralement d'avoir dans les bras une nana qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et un type derrière avec un masque bizarre. Bon, bah on a qu'à dire que le pouvoir de Quaimir, il a un délai de 40 secondes. Lay down any weapons that you have and surrender. Mais fais ce qu'il dit, tu sais pas à qui t'as affaire. De retour à Coruscant, May se fait interroger par Venestra. They say I killed someone, but I don't remember. Quaimir, il a effacé la mémoire qu'elle avait de sa sœur et de lui-même, mais ça veut dire qu'elle a aussi oublié toute son enfance. Enfin, vu que sa sœur était présente durant toute son enfance, elle se souvient de Saul qui tue sa maman aussi. Parce que du coup, ça devrait pas être étonnant qu'elle ait une animosité contre les Jedi. Et puis toutes ces années où elle s'est entraînée avec Quaimir, elle réimagine tout ça en pensant qu'elle était toute seule. Enfin, ça me semble bien tiré par les cheveux quand même tout ça. Je suis pas sûr que Leslie, elle ait suffisamment réfléchi à la question en fait. What do you remember? Un mec chelou avec un masque et une fille qui était dans tes bras et qui te ressemblait parfaitement. Fire. Ah non, bon je passe un peu l'interrogatoire, hein, sinon je vais tilter dès qu'il y a un truc qui veut rien dire et on risque d'y être encore pour 10 ans. On apprend que Venestra balance toute l'histoire sur le dos de Sol, qui n'avait définitivement rien demandé à personne et qui est mort comme une crotte. It was the work of one flawed man. Donc Venestra, elle est clairement du côté obscur, les gars. C'est pas l'histoire d'une institution qui part en vrille ou qui se corrompt progressivement. C'est l'histoire de gens débiles qui font des trucs moralement répréhensibles. Mais bon, comme tout le monde est une victime et n'est responsable de rien, on va même pas se poser la question, hein Leslie? Et puis Venestra, elle dit que tout est de la faute de Saul, mais on en fait quoi des témoins comme Basil qui ont vu Quaimir? Et on fait quoi des Jedi qui participaient à l'enquête aussi, comme Ki-Adi-Mundi, qui ont entendu la suggestion que May avait probablement été entraînée par un utilisateur de la Force? Et Pip, le robot, là, il a peut-être des infos, non? De toute façon, je comprends pas bien pourquoi elle met tout sur le dos de Saul, je vois pas en quoi c'est mieux que de dire qu'il existe un psychopathe qui a buté tout le monde. Allez, bon, comme je l'ai dit, on va pas s'attarder, sinon on en a encore pour 10 ans. Avant-dernière scène, on voit que Quaimir et Osha se tiennent la main, alors voilà, un serial killer et une meurtrière sont sains et saufs. Tout est bien qui finit bien et ils eurent beaucoup d'enfants sociopathes. Scène finale et dernier affront, nous avons Venestra qui vient discuter avec Yoda, et ça se termine comme ça. Donc Yoda était au courant de toutes ces conneries. Et pas poser plus de questions, tu as? Voilà, merci Leslie, t'as chié sur tout Star Wars et fallait encore garder une dernière crampe pour Yoda. Merci pour rien. C'est le projet à la fois le plus prétentieux et le plus stupide que j'ai eu la chance de voir. Quelle série de merde, il faut le dire, hein. Rien ne fait sens, les personnages sont tous aussi cons les uns que les autres et on en a profité pour saccager l'œuvre originale. Good job. Et puis il y a quelque chose qui me gêne encore plus, je dois dire. Je trouve qu'il y a une suffisance insoutenable pour le discours général que la série propose. En gros, faites de la merde, c'est pas de votre faute, c'est parce que c'est les autres ou c'est les circonstances qui vous ont fait comme ça. Il y a comme une sorte de perversité morale dans cette série, on glorifie les personnages en tout point cruels et on excuse continuellement l'horreur de leurs actes. Bon, soyons un peu plus sérieux 5 minutes. The Acolyte veut sans doute se targuer d'être le récit d'une morale toute relative en souhaitant démontrer maladroitement la porosité qui oppose le bien du mal. La série s'embourbe dans une réflexion faussement bienveillante et intellectuelle, caractérisée par la victimisation comme le déterminant majeur de l'éthique personnelle. Le passé, les circonstances et les contextes ne dévoilent alors plus l'humanité des personnages mais les délimitent tout en justifiant leur comportement pernicieux. Dans The Acolyte, les personnages sont conditionnés par un statut de victime qui les disculpe de toute introspection et les dispense d'une ambition vertueuse. Mais en voulant prôner une sorte de liberté morale, la série vient à oublier le corollaire indéniable de la liberté en tant que telle, la responsabilité individuelle. Si les trajectoires des personnages sont uniquement conditionnées par l'incidence du monde, alors ils ne sont pas réellement libres, car tout choix légitimement libre doit être suivi de la responsabilité qui en découle. A l'inverse, dans une série comme Endor, les personnages doivent au contraire aller puiser dans les fondements de leur moralité pour surmonter leurs conditions et s'extraire de la victimisation en luttant pour l'obtention des libertés.
Voilà, fin des 5 minutes sérieuses. Ah! Plus familièrement, c'est moisi et ça me chiffonne que Disney ait donné autant de fric pour une production aussi néfaste. Alors oui, on peut se réjouir que The Acolyte ait été annulé puisque Disney a confirmé qu'il n'y aurait jamais de saison 2. Un retournement qui n'est pas pour autant salvateur et que je peine à déguster tant la maison Lucasfilm continue de défendre ses autres faux pas et donner encore plus d'autorité à des personnes comme Dave Filoni, qui a clairement démontré ses limites sur la série Ahsoka. Je vous remercie profondément pour vos commentaires et le soutien que vous m'avez apporté tout au long de cette série de vidéos sur The Acolyte. J'ai lu tous vos commentaires et j'ai pris un énorme plaisir à discuter avec vous ou vous lire. Ça m'a rappelé un peu l'époque des forums de discussion, c'était sympa. Je ne compte évidemment pas m'arrêter là puisqu'il y a encore tant de choses que je souhaiterais aborder. Bien sûr, même si une vidéo pour Andor est prévue sans pouvoir donner de date de sortie, je vais sans doute m'affairer à une autre série pour la rigole. Et probablement sortir un petit peu de Star Wars dans l'immédiat. J'ai forcément en tête de liste la terrible saison 2 des Anneaux de Pouvoir, mais je reste ouvert aux suggestions. N'hésitez donc pas à me faire part de votre avis. Quelle série serait la mieux adaptée pour faire grandir la chaîne? Faut-il trouver un nouveau format? Quelle série risque de me rendre encore plus fou? N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et liker la vidéo, parce qu'il paraît que ça aide pour l'algorithme. Ça coûte rien et ça m'aide grandement. On se revoit tout prochainement pour la suite, et d'ici là, je vous dis bye bye. Allez, à bientôt.